Ah bah bonsoir tout le monde. On termine l'année 2018 sur une bonne note, hein. Même si la victoire a été courte, seulement 1-0 contre le FCNA. Bon, on n'a pas été autant flamboyant que ça, mais au vu de ce qu'on a montré, notre victoire est largement méritée. Et pour couronner le tout, c'est Kylian, 20 ans depuis 2 jours, qui nous donne la victoire à 20 minutes de la fin. Bon voilà, ça, c'était la prestation d'ensemble. D'autant qu'en plus de ça, on a dû affronter des Nantais hyper disciplinés, ultra défensifs, bon comme la majorité des équipes qui viennent au parc, hein, en championnat. Allez hop, la tactique nantaise ce soir c'était quoi? C'était loin d'être le jeu à la nantaise, hein, loin de là. Hein. Voilà, hein, c'est fini les années Sodo d'Enoex. Hein. C'était défense à 5, et dès on se met à tous derrière, et dès qu'ils en ont le ballon, on envoie des longs ballons casse-croûte sur Salah. Allez hop. Ils ont usé et abusé de ça pendant pratiquement tout le match. Hein. Enfin, sur les rares possessions qu'ils avaient, parce qu'on a eu le ballon pendant quand même les 2 tiers du match. Voilà. Mais notre victoire est quand même largement méritée. C'était d'ailleurs aussi le retour de Vaïd au parc, hein, 13 ans après son dernier match. Hein. C'était un PSG Lens en février 2005. Et après ça, il s'est fait virer. Et il a plus entraîné en Liga jusqu'à maintenant. Voilà. Qui a retrouvé Nantes et le PSG, qui étaient les 2 clubs de sa carrière de joueur. Hein. Parce qu'il faut quand même préciser qu'avant d'être l'entraîneur qu'on connaît tous, il était joueur, oui, il était attaquant dans les années 80. Et là, si on peut reprendre hein, sa marionnette, eh bien, ça serait ça. En cas de défaite, Vaïd prend joueur au hasard et exécute lui balle dans nuque. Bah là, si c'était ce match-là, ça serait Quateng qui serait pris avec la balle dans la nuque. Voilà. Ça serait soit Quateng, soit Bochilia. Parce que il y a eu 2-3 contrôles ratés, 2-3 passes manquées. Et ça, pas bon jouer football. Voilà. Alors en cas de défaite, si ce n'est pas balle dans le nuque, ce sera remplacé sans joueur par huile bouillante. Voilà. Bah maintenant on va parler de nos propres joueurs. Buffon, t'as joué je ne sais pas combien de parties de FIFA dans tes buts. Hein. Bon, t'as fait qu'un seul arrêt sur une frappe d'un défenseur nantais au début de deuxième mi-temps. Nos 3 centraux, hein, les 2 Brésiliens et Kimpembe, vous avez été bons à la relance. Hein, pas d'erreur ce soir. Les milieux, vous avez été aussi bons aussi. Hein. Bon, Draxler un petit peu plus au-dessus que les 3 autres. Bernat, il a apporté dans son couloir, mais il était plus intéressant offensivement que derrière. Hein. Beunier, pareil. Verratti, il nous a fait du Verratti, hein, comme d'habitude. Hein. Draxler, déjà, marque un premier but. Et quand je dis que la VAR est contre nous, elle a encore été contre nous. Hein, comme à Monaco, encore un but refusé. Limite, la VAR, même si là, le but était bien... c'était bien valable, hein, parce que le ballon était effectivement sorti. Et voilà. Ça commence déjà à faire beaucoup. Hein. La VAR, comme j'ai dit précédemment, elle sert qu'à une seule chose. Hein. Mettre les adversaires du PSG en confiance. Parce que limite, ce but refusé, combiné aux 5 minutes de temps additionnel, l'arbitre il avait envie que d'une seule chose, c'était que les Nantais marquent. Finalement, ils l'ont pas fait. Aux grandes dames du corps arbitral. Voilà. Et puis en attaque, Di Maria, déjà on sait même pas si tu devais disputer ce match, hein, parce que tu étais sorti sur blessure contre Orléans. Alors comme c'était un match où on était sûr d'être champion d'automne, et il fallait vraiment préserver les troupes, hein, comme c'était le cas du Ney, hein, qui n'a pas joué ce match, hein, il est rentré directos au Brésil. Et comme il n'était pas là, il a fallu qu'on s'en mette à notre champion du monde, Kylian, pour gagner ce match. Visiblement Kylian, lui au moins il a bien digéré la Coupe du Monde, hein. Contrairement à d'autres champions du monde, notamment à Marseille, qui ont bien plus de mal à digérer, Mandanda, Rami, Thauvin. Voilà. Maintenant on comprend bien mieux pourquoi l'OM est en crise. Et puis de l'autre côté, Cavani, qui nous a fait du Cavani, une tête pas cadrée et puis s'en va. Hein. Ça n'a pas été mieux. Hein. T'as pas montré grand chose ce soir. C'est bien dommage. Parce que t'es un petit peu en retard par rapport à tes standards de la saison précédente. Bon voilà. Après, ça a été un match pas si simple que ça. Après notre qualification laborieuse à Orléans, ouais, il a fallu que Diaby nous débloque la situation à 9 minutes de la fin. Parce que sinon c'était tir au but. Et là, on avait 2 chances sur 3 de se faire sortir. Bon voilà.
Ça, c'était pour le sportif. Parce que maintenant, après ce match, eh bien, on va parler du bilan de la première partie de saison. Beaucoup de matchs, championnat, Ligue des Champions. Une première partie de saison très éprouvante, hein, sur le plan physique, sur le plan des nerfs. Mais finalement très réussi, puisque bah, mine de rien, on est premier, avec 13 points d'avance, hein, parce que Lille a perdu contre Toulouse et Montpellier et Lyon se sont neutralisés. Avec 2 matchs de retard. Donc là en championnat, comme d'habitude, hein, serait-on tenté de dire tout est au beau fixe. En Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué que les saisons précédentes. On est tombé cette fois-ci dans une poule relevée, mais on a quand même réussi à s'en sortir. Et en prime, on finit premier du groupe. On va jouer le Manchester United en février. Voilà, ça c'était pour la vue d'ensemble. Maintenant, on va passer à des classements. Le top 3 et le flop 3. Avant de passer au plus grand match, au pire match, bref. C'est pareil, hein, je vais faire mes propres classements, mais vous pouvez faire aussi vos classements en commentaire. Ça donnera également un aperçu. Alors on va commencer par les tops. Numéro 3, Marco Verratti. Alors Verratti a semble-t-il bien digéré sa non-qualification en Coupe du Monde. Il a un petit peu du mal à revenir en début de saison, notamment au mois d'août. Mais voilà, il a retrouvé son rayonnement habituel, hein, comme d'habitude. Et bien évidemment, bah, comme on le sait, il marque pas beaucoup de buts, mais néanmoins, il brille toujours par sa sens du placement et son intelligence de jeu, on le sait tous. C'est du grand Verratti qu'on vend en cette première partie de saison. Deuxième, le Neymar, qui visiblement déjà part sur des bases beaucoup plus élevées que la saison précédente. Hein. Il est déjà à plus de 10 buts en championnat, il n'y a que Mbappé qui fait mieux. Voilà. Il a semble-t-il bien digéré sa Coupe du Monde ratée, même si bah voilà, il a loupé quelques matchs en début de saison, hein, pour quelques blessures et tout ça. Déjà il n'était pas là ce soir. Déjà rentré au Brésil. Voilà. Tranquille. Ensuite après, bah, numéro 1, c'est notre champion du monde à nous, hein, Kylian Mbappé, qui visiblement a bien digéré la Coupe du Monde contrairement aux joueurs de l'OM. Voilà, et qui est encore parti sur des bases beaucoup plus élevées, 20 ans depuis 2 jours, qui marque le but victorieux contre Nantes. Mais déjà, il nous a quand même sorti de pas mal de situations difficiles en championnat. Tout d'abord, pour son premier match de la saison, il marque un doublé à Guingamp. Et je crois bien que c'est ce match qui a mis les Bretons dans une merde pas possible. Hein. Même si là, ils viennent de gagner 2-0 à Louis II. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si Kylian n'avait pas marqué ce doublé ce jour-là? Les Guingampais auraient fait un autre championnat, sûrement. Voilà. Et puis, bah, il nous obtient un pénalty à Strasbourg. Hein. Il rentre en jeu au stade Vélodrome et il ouvre le score sur son deuxième ballon. Alors qu'on n'arrivait pas à marquer, hein, voilà. Quelques situations débloquées. Toujours aussi virevoltant. Voilà. Alors il mérite très très largement sa première place. Ensuite après on va passer au flop 3. Tout d'abord, numéro 3, Juan Bernat. Depuis le début de la saison, entre août et octobre, à chaque débrief de match, je te cassais. Et à juste titre, parce que t'étais vraiment mauvais. Par contre en novembre-décembre, t'as réussi à redresser la pente. Ce qui explique d'ailleurs ta 3e place. Parce que sinon c'était numéro 2 ou numéro 1. Bon voilà. Mais par contre il y a 2 Bernat. Le Bernat de Ligue 1, qui visiblement a quelques sautes de concentration, qui est bien moyen, qui a des difficultés à se motiver. Et de l'autre côté le Bernat version Ligue des Champions, qui a déjà marqué 2 buts contre Naples et Liverpool, hein, qui est beaucoup plus solide. C'est celui-là qu'on veut voir. Pas le Bernat de Ligue 1 qui est mauvais. Alors numéro 2. Choupo-Moting. Ah, c'est le fils de Georges Weah qui doit être content, hein. À ce qui paraît, il pourrait partir en prêt à Strasbourg au mois de janvier. Voilà. Mais heureusement qu'on n'a pas payé un rond pour l'avoir, ce mec. Pour l'instant, depuis le début de la saison, il culmine à 1 but marqué. À Rennes, à la mi-septembre. Mais sinon, on savait que tu viendrais pour être remplaçant. Mais quand on voit tes piètres prestations, à chaque fois que Tourelle te donne ta chance, c'est 0. Hein. Oh là 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 là. Franchement, c'était minable. Et puis, bah, numéro 1, un joueur qui se fait plus remarquer par ses états d'âme que par ses performances sur le terrain, c'est Rabiot. Jusqu'à présent, je t'ai soutenu, mais là, à force de faire des caprices de diva, ça se voit que t'as même plus ta place ici. C'est clair et net. Déjà, tu refuses d'aller faire le remplaçant à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient bien échanger tous les titres qu'ils ont gagnés durant toute leur carrière contre une seule sélection en équipe de France. Et visiblement, ça n'a pas l'air d'être ton cas à toi. Hein? Alors,
Je me range totalement de l'avis des ultras, qui ont d'ailleurs sorti une banderole à ton encontre à Orléans. On n'a pas besoin de toi. Bah, visiblement, vu de ce que tu montes, on n'a vraiment pas besoin de toi. Alors, ce que je te conseille, mon petit Adrien, va aller cirer le banc à Barcelone. Va fan coulo, va fan coulo. T'as plus ta place ici, mec. T'as plus rien. Je te préviens tout de suite. Et si tu te casses pas au mois de janvier, tu vas pas jouer de la deuxième partie de saison. Et pour moi, comme pour beaucoup de supporters, ce sera pas un problème. On va récupérer 1 million en prêt s'il le faut au mois de janvier, mais au moins on veut plus te voir sur un terrain. Alors va aller cirer les pompes à Messi. Allez, va aller lui lécher les burnes à Messi. Vas-y. Va aller lui cirer les pompes. Si tu demandes 1,2 million à chaque fois, là, si tu demandes des gros salaires, c'est-à-dire que t'es fort. Bah vas-y, bon, vas-y. Est-ce que t'es aussi fort que Busquets? Je pense pas, non. Alors, va te prendre pour le nouveau Iniesta, là. Va te prendre avec le gros melon, là. Alors, il nous emmerde plus. Avec tes états d'âme de mes deux. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est bien justifié. Maintenant, on va passer au plus beau match et au pire match. Alors, le plus beau match, bien évidemment, je pense que ça va être ressorti pas mal de fois, c'est la victoire contre Liverpool. Puisque ce match-là, fallait obligatoirement qu'on le gagne. Puisque si on ne gagnait pas, on était éliminé. Et puis surtout, c'est lors de ce match-là, on a montré vraiment un état d'esprit qu'on n'a quasiment pas vu en Ligue des Champions en plus de 4 ans. Voilà, et on a gagné ce match. La suite, on la connaît. Dans l'intensité, dans les duels, hein. Défensivement, on a été costaud. Face au vice-champion d'Europe en titre. Et puis, si je pouvais citer un de nos pires matchs de la saison, alors, paradoxalement, on n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison, c'était à Liverpool, mais on a fait bien pire. Puisque si je pouvais citer une équipe qui nous a bien emmerdé durant cette première partie de saison en championnat, je pourrais citer, pas Strasbourg, parce que les Strasbourgeois, hormis défendre, ils n'ont rien montré offensivement, mais je pourrais citer Nîmes. En tout début de saison. Alors certes, ce match, on l'a gagné, difficilement, mais on est quand même revenu. Ils sont quand même revenus de 2-0 à 2 partout. Alors qu'en général, quand on mène 1 ou 2-0, en général, l'adversaire il revient pas. Évidemment, ce match, on l'a gagné grâce à Kylian et Cavani, mais voilà. Ils nous ont bien emmerdés au mois d'août. Alors c'est pas pour rien que c'est l'équipe qui nous a le plus mis en difficulté. Alors que pourtant, sur le papier, l'équipe qui est censée normalement nous titiller, c'est Lyon. Et là, ils sont bien mieux classés. Voilà. Bon. Sur ce, après il y aura 2 semaines de trêve, hein, sauf pour les Anglais bien sûr. D'ailleurs, par ailleurs, j'ai pas fait de focus cette semaine, mais j'en ferai un général la semaine qui suit, puisque il y a qu'en Angleterre qu'on joue, hein, Boxing Day oblige. Il y aura donc Liverpool-Arsenal et City-Liverpool. Voilà, ce sont les 2 seuls chocs qu'il y aura lors de ces 3 journées de Boxing Day. Sur ce, bonnes vacances de Noël à tous, bonne fête tout le monde. Ce sera d'abord Noël, puis le jour de l'an. Bye bye tout le monde. Et allez Paris!